Le train arrive maintenant à la gare de Montlouis. Montlouis, célèbre pour ses remparts, mais également pour son four solaire. Le premier construit au monde voilà 70 ans. Ce four produit aujourd'hui des céramiques d'art et des pièces industrielles. Et c'est Denis Audeline qui en a la charge. Voilà la merveille! Alors voilà ici le premier four solaire du monde, il date de 1949. Il y a un taux d'ensoleillement suffisant ici? Alors ici, la Cerdagne, c'est une des régions de France les mieux ensoleillées. On a entre 2500 et 3000 heures de soleil par an. Ça dépend des années. Cette année, on est gâtés. Ah oui, regardez là, ce ciel bleu. on le sent bien, et on là, sent bien le soleil. Le soleil. Alors, ça fonctionne comment tout ça? Le principe de fonctionnement du four solaire, le concentrateur parabolique est fixe. Il tourne le dos au soleil. Et pour lui envoyer les rayons du soleil, on a en face l'héliostat. Ce grand miroir qui fait 141 mètres carrés va s'incliner plus ou moins en fonction de la hauteur du soleil. Il va suivre le soleil toute la journée. Et ça fonctionne là vraiment? On pourrait le faire fonctionner tout le temps? Ah, mais on va le faire fonctionner tout de suite. C'est formidable ça! Mais oui. Ah oula! Je mets les lunettes de soleil parce qu'on est vite ébloui. Il faut se protéger les yeux. Quel est le but de l'opération là exactement? Alors, ce qu'il faut à présent, c'est éclairer l'ensemble du concentrateur, éclairer aussi bien à gauche, à droite qu'en haut, en bas. Et après, ça va fonctionner automatiquement. Donc là, hop, ça y est, c'est bon. Un petit peu plus haut. Donc là, il faut vraiment que tu arrives à renvoyer les rayons du soleil. Oui, mais là, ça y est. C'est bon. Le soleil est concentré à 2 mètres au-dessus du tas du laboratoire et on va pouvoir faire un certain nombre d'expériences. Et vous allez voir, c'est magnifique. Je n'en doute pas. Mais là, il faut s'équiper parce qu'au foyer, il y a 3500 degrés. Alors là, ça chauffe. On va avoir très chaud. Ouais. Voilà. Là, c'est pas facile, hein. Et on protège derrière. Oh, j'ai des jolis pieds de Casimir comme ça. C'est pas fini. Ok. C'est vrai que ça manquait, ça. Et ça te fait rire. Magnifique. Magnifique. Là, on craint rien. Là, hop. Alors, Sophie, si tu veux venir juste là à côté. Juste au coin? Juste au coin. Voilà. Je risque rien, là. Hein. Non, non, non. Là, voilà, juste là. Ouais. Tu prends le bout de bois. Ok. Avec les 2 gants. Et tu cherches le foyer. Attention, c'est Sophie toute seule. Un tout petit peu plus haut et ça y est. Ah, c'est dingue! Oh là là! Raconte-moi ce qui se passe exactement. Eh bien là, on a le maximum de concentration. On concentre 10 000 fois les rayons du soleil. Et donc, on a entre 3000 et 3500 degrés. Oh là là. Mais tu peux vraiment tout faire brûler, là. Rien ne résiste. Rien ne résiste. Si quelqu'un a un bijou, un diamant, on peut lui fondre, il n'y a pas de problème. Je sais pas ça sur moi. On lui rend après, hein, il sera juste un peu fondu. Là, allez. Tu vas vraiment faire fondre l'acier? Oui, j'ai un point de fusion, là, ça commence. Ah oui, je le vois, ouais. Voilà. Ah, c'est très impressionnant, hein. Alors, tu vas voir, ça va couler comme de l'eau. L'homme qui fit fondre l'acier. Ouais. Attention, ça va bientôt percer. Top, c'est percé. Ah, je sens que tu aimes à chaque fois hein, faire ce genre d'expérience. Ah, ça, c'est extraordinaire. Hein. Tu vois, la puissance du soleil, on n'imagine pas. Denis, on se met un petit peu à l'ombre, ça te dérange pas? Oui, on va se mettre un peu à l'ombre, parce que là, ça chauffe. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Mais écoute, c'est là où on se rend compte quand même du potentiel de l'énergie solaire. C'est complètement fou. Pour cuire les briques, pour cuire le ciment, pour cuire les tuiles, pour cuire les carrelages, pour cuire les appareils sanitaires, pour fondre tous les métaux, on peut utiliser l'énergie solaire. On vit un changement du climat de toute la Terre à l'échelle mondiale et rien n'est fait. Rien n'est fait depuis 26 ans que je suis ici. On n'a aucune aide ni de la France, ni de l'Europe, ni des Nations Unies, alors qu'on travaille pour laisser une planète plus propre. Il faut penser qu'un four solaire de 75 kW, à peine plus gros que celui-là, ça va économiser entre 100 et 200 hectares de végétation par an en Afrique. Et en Europe, on va remplacer 50 tonnes de propane par an. 50 tonnes de propane par an, ça représente 100 tonnes de CO2 évitées. Et au niveau financier, c'est 75 000 € par an d'économie.
Ce qui veut dire qu'un four solaire qui va coûter dans les 300 000 €, il va être amorti en 4 ans. Et une fois de plus, merci beaucoup de m'avoir fait vivre cette expérience parce que je sais que au-delà de ton plaisir, tu travailles aussi pour les générations futures. Oui, 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 oui. Le but pour moi, c'est d'installer des fours solaires qui vont remplacer le bois de feu ou remplacer le gaz. Et on travaille vraiment pour les enfants, les petits-enfants. Ce qui est dommage, c'est que on essaye de faire passer le message. On a les visiteurs qui comprennent. Quand les gens ont visité le four solaire, toi, tu as enflammé du bois, tu as tout compris. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire venir un ministre ici. Et tant qu'un ministre n'aura pas mis les pieds au four solaire, il ne comprendra pas. Je peux envoyer toutes les vidéos que l'on veut, rien ne vaut l'expérience. Mais j'espère que ton message va être entendu. Ben, souhaitons-le, souhaitons-le. Le monde en a besoin.